Portrait de Berrois en ce mois de novembre et il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Grégory Robert. Je suis investi dans la vie associative de Berre. Oui, alors différents aspects, Robert, parce que on te connaît présent au sein de la Maison pour tous Léo Lagrange, hein, ça fait des années. Tout à fait, ça fait une quinzaine d'années, même peut-être plus. Voilà, tu t'es aussi beaucoup investi auprès des plus jeunes dans le domaine cycliste avec l'Avenir Cycliste Berrois pendant un certain moment, et à la réserve communale aussi. À la réserve communale, j'ai entraîné aussi les petits de la CBR. Tout à fait. Et là, nouvelle casquette, depuis quelques semaines, tu es le secrétaire au sein de la nouvelle équipe de la Joie de Vivre en Beratenco. Oui, on peut dire même quelques mois. Oui, quelques maintenant. mois. Oui, je suis investi aussi là-dedans, suite au départ de Mme Gallo. Monsieur Margossian, qui a repris la présidence, est venu me demander si je voulais m'investir avec lui. Alors, particularité, quand on s'investit dans la Joie de Vivre en Beratenco, c'est qu'on s'adresse à nos aînés, mais au-delà, à tous ceux qui ont la chance d'être déjà à la retraite. Donc, je crois que c'est dès 60 ans, c'est ça, ou 65 ans? Voilà, à partir de 60 ans. Et plus. Et plus, on peut participer aux activités de la Joie de Vivre en Beratenco. Tout à fait, oui. Alors ça comprend des sorties, ça comprend de nombreuses animations. Et là, je crois que dans quelques jours, il y a le 24 novembre, il va se passer quelque chose. Le 24 novembre, c'est une journée dansante avec un repas, la tagine. D'accord, ça se passe à la salle polyvalente? Oui, ça sera à la salle polyvalente. Pour s'inscrire, il suffit de se déplacer au local, je crois, place Jean Jaurès, c'est ça? C'est ça, et être bien sûr adhérent. Adhérent, donc prenez votre carte, c'est ce que nous vous conseillons à tous les Berrois et Berroises qui ont l'âge requis pour pouvoir adhérer à l'association. Et je peux ajouter même qu'on est une association qui est peut-être la plus nombreuse en adhérents, puisqu'on approche les 600 personnes quand même. 600 Berrois qui sont inscrits à la JVB. Tout à fait. Alors, chose aussi importante, ça sera pour ce 24 novembre. Dans quelques jours, il y aura bien sûr le Téléthon, on y reviendra, puisque là aussi, tu es largement impliqué. Mais moi, je parlerai du loto, parce que le loto de la JVB, c'est un moment fort. Oui, c'est un moment fort, puisque ce sera le 8 décembre. Et suite à ce loto, nous aurons une tombola dont les recettes iront directement au Téléthon. Au Téléthon, donc une participation indirecte au Téléthon, mais importante. Alors justement, ton implication dans le Téléthon, elle est à double casquette, je veux dire même à triple casquette, puisque non seulement, bien sûr, la JVB participe au Téléthon, la réserve communale y sera présente, et bien sûr la Maison pour tous Léo Lagrange, qui désormais est le navire amiral de cette organisation. Et là, aux côtés d'Yves Lorenzetti, je crois qu'il y a tout un travail qui a été fait pour ce rendez-vous du Téléthon. Tout à fait, avec Yves Lorenzetti et aussi Serge Navas, qui est coordonnateur avec des associations. Il a fait un programme. Justement, je crois que vers le 23-24 novembre, il y aura une soirée latino pour le Téléthon. Oui, c'est ça. Donc, qui se passera toujours à la salle polyvalente. Salle polyvalente de Berlétan, et après, bien sûr, le programme évoluera tout au long de cette période fin novembre, début décembre. Alors, Robert, un amour pour la ville de Berlétan et un attachement tout particulier pour cette ville que tu connais depuis si longtemps. Ah oui, je la connais depuis 69 ans quand même, c'est pas rien. Sans dire l'âge. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein, c'est normal, c'est normal. Donc une ville de Berlétan qui a évolué quand même. Depuis quelques années, on peut dire qu'elle a complètement changé d'aspect et même le dynamisme est encore plus probant aujourd'hui qu'avant. Oui, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup comment je pourrais dire, de personnes qui s'engagent aussi dans la vie associative. Donc ça, c'est bien. C'est parce que ça fait vivre la ville. En conclusion, Robert, là on est à quelques encablures des fêtes de fin d'année. L'année 2023 s'annonce. Quel sera l'enjeu, en tout cas quelles seraient les volontés ou les envies que tu aurais pour l'année 2023 à venir? Avec les adhérents viennent nous voir, les adhérents de la GVB. Oui, parce qu'il y a plusieurs casquettes. Voilà, il y a plusieurs casquettes, viennent nous voir pour participer avec nous des propositions de voyage, de sortie. Donc on rappelle, plus de 60 ans, on réside sur Berlétan, c'est facile à s'inscrire. Voilà, 60 ans et plus, c'est facile à s'inscrire. D'accord, voilà. Tout ceci en venant auprès bien sûr du bureau qui est situé place Jean Jaurès. C'est ça. Voilà, fierté d'être berrois. Ah, fier, et oui, très fier même d'être berrois. Fier de sa ville.
fier de ma ville, des gens qui y sont aussi, et puis de l'Amérique qui nous permet aussi de faire des activités et tout ça. Voilà. Alors, si je peux me permettre quelque chose à dire, oui, vas-y. Je voudrais dire que le bénévolat n'est pas un métier. Non, c'est un sacerdoce. C'est quelque chose qu'on a qui ici. Qui vient du cœur. Voilà, qui vient du cœur. Et je voudrais dire, pour terminer, si vous voulez, bien sûr. Je voudrais dire bravo à tous les bénévoles qui œuvrent pour que les associations vivent. Voilà. Oui, parce que la ville de Berlétan a un poumon associatif exceptionnel, plus de 60 associations, donc c'est un gage d'une belle vie associative sur la ville. Tout à fait. En tout cas, on se retrouvera très bientôt, Robert. Eh bien, j'espère, volontiers. Rendez-vous en 2023 pour d'autres aventures. Exactement. Merci encore à toi. À bientôt. Merci à tout le monde.